Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir des équations qui se ramènent à des équations du premier degré. Donc c'est pas très compliqué, c'est pour ça que j'ai qualifié cette vidéo de niveau 2. Les équations qu'on va devoir résoudre dans ce petit exercice sont les suivantes. Donc par exemple la première, c'est x moins 3 au carré plus 2 doit être égal à 1 moins, entre parenthèses, 2 moins x au carré. Donc dans un premier temps, il va falloir bien observer un petit peu cette équation. Donc elle peut paraître dans un premier temps un peu compliqué du fait qu'il y ait des carrés, notamment un terme x au carré ici, et sûrement un autre terme x au carré lorsqu'on va développer. Et d'ailleurs, c'est justement cette première étape qu'il va falloir réaliser. On va essayer de développer afin de se ramener à quelque chose de plus classique, qui aura notamment cette forme-là, ax plus b est égal à cx plus d. Ou bien sûr, a, b et c et d sont des réels, donc qui seront fixés et qui nous permettront ensuite d'utiliser la méthode pour résoudre une équation du premier degré. Donc voilà, je voulais chercher un petit peu sur une feuille de papier, essayer de résoudre ces équations. Donc on a vu que la première étape, ça consistait à développer les expressions afin de se ramener à quelque chose de plus classique. Voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause et d'attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo. Donc commençons par la résolution de la première équation. Donc une première équation qu'on observe un petit peu ici, comme étant ici, donc il y a un petit développement à faire, et aussi, attention là, un moins devant des parenthèses, donc il ne faudra pas se tromper lorsqu'on fera disparaître ces parenthèses-là. Donc pour la première partie, là on a x moins 3 au carré. Bon, j'espère que vous avez tous remarqué que c'est quelque chose de la forme a moins b au carré, et donc on peut utiliser une identité remarquable qui dit que c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc c'est cette identité que j'ai utilisée ici pour développer cette partie-là de l'expression. Donc ici, bien sûr, x, ça correspond à a, et donc quand je développe, ça va devenir x au carré. Ensuite, on a moins 2ab. On dit parfois moins le double produit. Et le double produit, c'est quoi? C'est 2 fois x fois 3. Donc 2 fois x fois 3, il faudrait être capable, au fil de l'année de seconde, d'être capable d'écrire donc moins 6x. Puis après, il faut écrire b au carré. Et b au carré, c'est 3 au carré. 3 au carré, là c'est pareil, il faut le faire de tête, ça fait plus 9. Donc il y a le plus 2 qui était là et que je reporte. De l'autre côté, il y a 1 moins le contenu de cette parenthèse. Mais attention ici, ces parenthèses-là sont précédées d'un signe moins. Donc vous devez vous rappeler qu'ici, c'est comme s'il y avait moins une fois le contenu des parenthèses. C'est un peu comme si on développait en multipliant tout le contenu des parenthèses par moins 1. Donc j'obtiens donc ici moins 1 fois 2, donc moins 2. Et après, j'ai moins 1 multiplié par moins x au carré. Moins multiplié par moins donne plus, donc j'obtiens plus x au carré. Voilà, j'ai fait disparaître mes parenthèses, donc j'ai une première étape dans la résolution. Maintenant, je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe. J'ai a priori une équation du second degré, puisque j'ai un terme en x au carré. Or, en classe de seconde, on ne sait pas résoudre une équation en x au carré, sauf bien sûr si ça se présente bien. Alors est-ce qu'ici ça se présente bien? Ça se présente très bien, parce qu'en fait, si vous regardez, en fait, on a plus x au carré de chaque côté. Autrement dit, je peux enlever x au carré de chaque côté. C'est une opération qui ne modifie pas l'égalité, donc ça, j'aurai toujours une égalité. Mais toujours est-il que il n'y a plus de terme en x au carré. Ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir me ramener à une équation finalement du premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y aura que du x et pas du x au carré. En effet, ici, donc j'ai moins 6x plus 11, et de l'autre côté, 1 moins 2, moins 1. Vous voyez qu'on a gagné, puisque ici on n'a plus de terme x au carré, une équation assez simple. Certes, il y a quelques nombres négatifs qui empêchent peut-être de faire la résolution de tête, mais on a une méthode de toute façon qui nous permettra de trouver la valeur de x. Donc on y va, donc je vais enlever 11 de chaque côté. Alors si on est à l'aise, on peut aller un peu plus vite. Moi ici, je constate toujours que ça fait moins 6x, et de l'autre côté, moins 1, moins 11, qui fait moins 12. Bon, là on voit déjà apparaître la solution, normalement. Si on ne la voit pas, on applique la méthode qui consiste à diviser de chaque côté par la même quantité, ici qui est moins 6. Et ainsi, donc, j'ai isolé x, et j'obtiens donc x est égal à moins 12 sur moins 6, et ça, il faut voir que c'est 2. Voilà, je peux écrire mon ensemble solution qui est composé d'un seul nombre, qui est le nombre 2. Voilà, c'est terminé pour la première équation. Passons tout de suite à la deuxième. Bon, la deuxième, il n'y a pas de grande surprise, puisqu'en fait, on va être sur la même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'on va développer en espérant que, lors du développement, on se rend compte qu'en fait, on a le même nombre de x de chaque côté du signe égal, ce qui nous permettra justement d'aller plus loin dans la résolution.
Donc ici, c'est une identité remarquable que je vais devoir utiliser. Alors, c'est pas tout à fait celle de tout à l'heure, ben, c'est simplement celle qui s'écrit a plus b au carré est égal donc a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc on y va, on développe, donc ça fait x au carré, plus le double produit, c'est-à-dire 2 fois x fois 1, ben, ça fait 2x, plus 1 au carré, et ben 1 au carré, c'est 1. De l'autre côté, ben, ça devient x au carré, plus le double produit 2 fois x fois 2, ben, ça fait 4x, plus 2 au carré, et 2 au carré, ça fait 4. Voilà, hein, vous voyez bien qu'on peut enlever x au carré de chaque côté, et donc on s'est ramené à une équation 2x plus 1 est égal à 4x plus 4. Voilà, donc maintenant on va essayer d'isoler les x d'un côté. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici on peut par exemple conserver 4x ici et enlever plutôt 2x de l'autre côté. Donc si j'enlève 2x à gauche et à droite, à gauche du coup j'en ai plus, il va me rester simplement le nombre 1, 4x moins 2x ça fait 2x, mais il y avait un plus 4 qui traînait, donc je vais maintenant me débarrasser du plus 4 en faisant quoi? En faisant l'opération contraire qui est moins 4. Donc je vais faire moins 4 des deux côtés, et ainsi je vais obtenir moins 3 de ce côté-là, et de l'autre côté, donc je n'ai plus que 2x. Moins 3 est égal à 2x, et bien je vais diviser de chaque côté par 2 pour isoler x, et donc j'obtiens que x est égal à moins 3 demi, qui est la solution donc de mon équation, qui est en fait une équation finalement du premier degré, puisqu'on a vu que les termes x au carré avaient disparu. C'est bien pour ça qu'on arrive à trouver sans trop de difficulté donc la solution de cette équation. Passons maintenant à la troisième équation. Là aussi, pas de grande difficulté, on va essayer de faire disparaître les parenthèses de manière la plus rapide possible. Donc ici, on reconnaît une identité remarquable, hein, puisqu'en fait on a quelque chose de la forme a moins b facteur de a plus b. Hein. Et puis ça, il faut apprendre, hein, il faut connaître que ça fait a au carré moins b au carré. On aurait pu développer avec la technique de quatrième, mais ici, il faut voir les identités comme un moyen d'aller plus vite. Et en effet, ça fait x au carré moins 5 au carré qui donne 25. Ça y est, j'ai développé le membre de gauche. Et pour ce qui est du membre de droite, ici, je vais utiliser l'identité remarquable qui est encore notée ici. Donc j'ai x au carré, plus le double produit qui donne 2 fois x fois 5, donc 10x, plus 5 au carré qui donne 25. Coup de chance peut-être, hein, ici on a encore x au carré de chaque côté, ça veut dire que je peux enlever x au carré à gauche comme à droite, et donc il n'y aura plus de terme x au carré. On obtient donc moins 25 est égal à 10x plus 25. Je vais donc isoler les x à droite, j'ai 10x, et comment je fais pour isoler les x à droite? J'enlève 25 des deux côtés. Donc je fais bien sûr la même opération, ce qui fait qu'à gauche du signe égal, je trouve moins 50. Et enfin, je divise par 10 des deux côtés, et là j'ai moins 50 divisé par 10 qui donne moins 5, x est égal à moins 5, l'ensemble solution est constitué d'un seul nombre, qui est donc le nombre négatif qui est moins 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous voyez qu'en fait, on peut résoudre des équations qui s'apparentent peut-être à des équations un peu plus difficiles, notamment du second degré, mais finalement, si tout se passe bien, on est capable de les résoudre, puisqu'en fait, ce sont finalement des équations du premier degré, c'est-à-dire où seul x intervient, il n'y a pas de terme en x au carré. On aurait bien sûr pu remplacer x à gauche et à droite du signe égal afin de vérifier qu'on ne s'était pas trompé. Bon, je vous conseille de le faire pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite maintenant un bon travail. Travaillez bien vos petits exercices sur la résolution d'équations. C'est super important pour la suite.